En ce moment, l'OGC Nice ne se sent pas vraiment à la maison. Les Aiglons restent sur 5 matchs consécutifs sans succès à l'Alliance Riviera. Les Niçois vont donc tenter de se relancer aujourd'hui face à Caen, mais attention, les Normands sont plus à l'aise à l'extérieur qu'à domicile. Claude Puel a l'occasion d'aligner son équipe type, avec les retours des cadres d'Igard et Mathieu Bodmer. À une exception près, dans les buts, Pouplin, blessé à la cuisse, est remplacé par Mouez Hassen. Chez les Canets, Ferré et Felipe Saad sont blessés, Basile est suspendu. En attaque, Sloan Priva était préféré à Emiliano Sala. Caen, qui reste sur 3 défaites consécutives, se montre le plus entreprenant en ses premières minutes. Opportunité pour Nicolas Bénézé, mais gêné par le retour de Digard, il ne peut cadrer sa frappe. Finalement, ce n'est que partie remise pour l'ancien joueur d'Évian. On joue le quart d'heure de jeu, bien servi par Koita. Il s'en va ajuster avec une certaine facilité à Seine. Deuxième but de la saison pour le milieu canet, âgé de 24 ans et qui met fin à une série négative. En effet, Caen n'a marqué aucun but sur ses 3 précédents matchs de championnat. Les Canets sont dominateurs en ce début de rencontre et profitent des largesses défensives des Niçois. Ils auraient même pu et dû obtenir un pénalty à la demi-heure de jeu. Fodé Koita remporte une nouvelle fois son duel face à Grégoire Puel avant de se faire faucher par Romain Genevois. Mais Philippe Calt, l'arbitre de cette rencontre, ne bronche pas pour la plus grande colère de Patrice Garande. Ce fait de jeu a le mérite de réveiller les Aiglons. 41e minute de jeu, centre d'Éric Botéac côté gauche. Pléa remet instantanément pour Carlos Eduardo qui trompe Rémi Vercoutre et égalise. C'est le 10e but de la saison pour le Brésilien, prêté par le FC Porto. Et on peut dire que Nice s'en sort assez bien sur cette première période et montre une nouvelle fois sa force de réaction. Seul le PSG a récolté plus de points que Nice après avoir été mené au score en Ligue 1 cette saison. Pour information, les Niçois ont déjà pris 17 points dans cette configuration. Cet avantage aurait pu être de courte durée si Mathieu Bodmer n'avait pas sauvé quasiment sur sa ligne cette frappe de Nangis, consécutive à une faute de main de Hassen. Et c'est la pause donc à l'Alliance Riviera sur le score de 1 but partout. Sous les yeux de Paul Capietto, le supporter numéro 1 de l'OGC Nice, et de Claude Puel, assez tendu sur son banc. Les Niçois vont bien démarrer la seconde période. Bodmer transmet à Alexis Bossetti. L'attaquant temporise et voit Éric Botéac arriver à pleine vitesse dans la surface. Il faut une intervention décisive de Da Silva pour empêcher les locaux de prendre l'avantage. Sur le corner qui suit, Carlos Eduardo est tout proche du doublé, mais on le voit au ralenti. Rémi Vercoutre détourne du bout des doigts, ce qui empêche donc certainement le Brésilien de mettre ce ballon au fond des filets. Nice maintient la pression, encore une opportunité. La frappe de Botéac passe quelques centimètres seulement à côté du but de Vercoutre. Caen plie mais ne rompt pas et finit fort même la rencontre. Sur un centre venu de la droite, Sloan Priva coupe au premier poteau mais ne trouve pas le cadre. Il faut dire que Priva semble plus à l'aise de la tête. 14 de ses 19 buts en Ligue 1 l'ont été de la tête. Caen ne se démoralise pas et dans les arrêts de jeu se procure une opportunité en or sur corner, tête de Koita. Emiliano Sala, qui s'était bien démarqué, ne peut redresser la trajectoire de ce ballon. C'était une balle de match. Les deux équipes pourront nourrir des regrets au vu des nombreuses occasions non concrétisées. Caen désormais 2 points d'avance sur Évian, premier relégable, et recevra Lyon le week-end prochain. Quant aux Niçois, ils sont à 5 points de la zone rouge.